et bienvenue pour ce nouvel épisode de vlog. Je vous emmène avec moi pour une semaine de tricot pour suivre l'avancée de mes projets au tricot uniquement cette semaine. Je ne pense pas m'attaquer au crochet, mais avant ça, je me présente. Je suis Laetitia, alias Mum les Anges Tricote, et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux avec ce même pseudo. Mais je vous ai mis l'ensemble des liens juste en dessous dans la barre de description. D'ailleurs, tant que je vous parle de la barre de description, je vous mets également l'ensemble des tricots que je porte, l'ensemble des projets que je tricote, et si jamais je réceptionne de la laine ou des accessoires tricot, je vous fais également référence des boutiques où les trouver. Je porte aujourd'hui mes superbes boucles d'oreilles, d'ailleurs qui se mettent à l'envers, de chez Ars Mirabilia, comme toutes les semaines. Vous êtes plus de surprise. Je porte également le pull gaufrette de Mama Cassie que j'avais testé pour elle il y a quelques années, 2018 me semble-t-il. Je l'ai tricoté dans la laine préconisée, la Chips Stonewash, dans le coloris, alors c'est bleu jean me semble-t-il. Il n'a pas bougé, il bouloche un tout petit peu, je le porte pas beaucoup, c'est un pull en coton donc j'apprécie, il fait assez doux aujourd'hui. Donc j'apprécie énormément. Marie-Louise a remis le châle Centauré, et cette fois-ci j'ai révisé mes fiches avant. Un châle triangulaire asymétrique tricoté en suri et en mérino, le tout en déjaugé, qui donne une jolie dentelle, une jolie envergure à ce petit châle qui ne fait que 150 grammes, et il est super chouette, super agréable. Je vous invite à regarder la fiche du projet, il est vraiment très très beau. Je tenais également à vous présenter mes excuses pour vendredi. Je n'étais absolument pas en capacité de tourner. J'ai bien senti jeudi que j'avais la gorge qui commençait à me gratter, et vendredi je n'avais plus de voix, et je pense que je me suis fait une bonne laryngite, si ce n'est pas une belle angine. En tout cas j'ai toujours la gorge qui gratte, mais je peux parler, j'ai un peu plus d'énergie. D'ailleurs de toute façon c'est bien simple, vendredi je n'ai fait que dormir. Lilian a été super cool, il a fait une grosse sieste, j'ai pu dormir. Et quand mon grand est rentré du collège, il a géré son petit frère un petit peu, le temps que j'émerge vraiment. Aujourd'hui, je suis un peu ultra maquillée pour cacher mon teint un peu blafard, donc veuillez m'excuser si vous trouvez que je suis beaucoup plus maquillée que d'habitude. J'ai vraiment usé du fond de teint pour essayer d'avoir un visage à peu près présentable pour aujourd'hui. On fera mieux demain, mais voilà. Petit week-end où j'ai quand même tricoté un petit peu en fonction de mes enfants et de ma force. J'en ai profité pour ranger un petit peu. Bon, quand je finis des projets, je laisse tout dans les sacs en cours, et puis une fois par mois je trie bien, je range bien. Donc là j'ai profité de ne pas avoir trop la force de tricoter, ni trop la tête on va dire, au tricot, pour ranger et remettre dans des sacs à projets les futurs projets, notamment celui-ci, puisque je n'ai pas pu venir vous le dire vendredi, mais c'est le Fairy Winter Tea qui a remporté les suffrages, qui a eu le plus de voix. Donc son petit sac à projet et ses petites pelotes sont bien sont préparées. J'ai choisi mon superbe sac à projet Apollonie, avec cette jolie doublure, voilà, très printanière, j'aime beaucoup. En plus il est bleu, c'est parfait. Voilà, je voulais venir vous le dire. D'ailleurs, je n'ai pas dit la date. Nous sommes lundi 3 avril. On est déjà au mois d'avril. C'est passé trop vite. C'est passé trop vite. Donc, vite, 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 le Fairy Winter Tea. Donc cette semaine, pour le moment, 2 projets sur mes aiguilles, les projets que vous avez vus la semaine dernière. Donc je vais vous les montrer, vous les représenter. Je vais également vous parler des laines que je n'ai pas pu vous parler, dont je devais vous parler vendredi, mais ça n'a pas pu se faire. Et puis on verra à peu près au temps où j'en suis, sinon je garderai pour demain. On va commencer avec le gilet casse-noisette, que je ne fasse pas tout tomber.
Je vous avais laissé jeudi, j'avais attaqué la manche, bien attaqué la manche d'ailleurs. Il me restait plus grand chose à faire. Alors elle est terminée. D'ailleurs vous avez pu voir la petite fiche la petite miniature sur la vidéo qui est sortie dimanche où je vous le montrais terminé, ainsi que l'avancée de la marinière. Donc on en était ici, hop, donc j'avais fait, on en est là, le dessous de bras et ici, l'emmanchure, donc j'avais fait tout ça et il me restait juste cette partie là, donc elle est terminée. Voilà, on a la petite manche, je vais vous le passer juste pour vous montrer le poignet de manche. Et voilà. Alors là c'est normal, c'est pas beau, c'est le filet pas rentré. Forcément, ça vous montre où il faut pas, puisque ça vient vers l'intérieur. Voilà. Si je dois le porter correctement, hop, ça vient ici. Et voilà. Bon, il n'est pas bloqué, hein, mais voilà, ça va s'étirer un petit peu comme ça. Ici, il faudra faire attention de ne pas trop l'étirer. Et quelques bubbles et une jolie dentelle. Hop. Alors les bubbles, ils rebiquent un peu au blocage, ça fera comme sur l'échantillon, il faudra venir les écraser et ils seront tout plats. Je ne sais pas si j'ai mon échantillon. Si. Hop, ça fera comme ça. Donc voilà, donc pour rappel, c'est un gilet sans bande, enfin sans bande de boutonnage, sans bouton. On va venir faire un col châle sur la fin. Je vais monter la deuxième manche, je ne l'ai pas encore montée. Quand j'ai eu fini celle-ci, j'ai pas eu le courage de monter. À vrai dire, je voulais reprendre le corps et je ne me souvenais plus si j'avais dit que je faisais le corps avec les pans un petit peu plus larges ou si je faisais les pans droits. Et j'ai retrouvé mes notes, j'avais décidé de faire les pans un peu plus larges, mais bon, à 22 h, j'avais vraiment pas la foi d'aller rechercher mes notes, d'autant que la porte de mon bureau fait un bazar pas possible, du coup j'avais peur de réveiller les enfants. Donc voilà, il est tricoté donc en laine teinturlurée, coloris Hot Blood, et c'est sa base BFL. Il est vraiment chouette, bon, il est trop saturé, là on est pas mal, là on est super bien en couleur. Là, il est vraiment trop saturé. Là, on est plutôt pas mal. C'est un beau rouge, vraiment un très très beau rouge froid. Il sera parfait. Je porte des couleurs froides. Alors là, je vois qu'il y a un souci. Ah non, c'est moi qui ai fait une cagade ou... Non, c'est une petite bouloche sur la laine. C'est que la laine est un peu plus épaisse à ce niveau-là. J'avais l'impression d'avoir raté une maille en fait. C'est pas grave. Donc voilà, il est bien ressorti des placards pour tous ceux et celles qui s'inquiétaient de savoir où il était. Il n'était pas très très loin. Je pense que je vais, à la fin de cette vidéo, mettre tout de suite la manche sur, sur ses aiguilles pour pouvoir la relancer tout de suite. Hop, comme ça, une fois qu'il a ces deux manches, je vais pouvoir avancer le corps et puis après attaquer le col. Ça va être trop bien. Le deuxième projet que j'ai sur les aiguilles et hop, que je n'ai pas encore remis sur l'endroit. Pour rappel, la marinière fait pas ci, fait pas ça en taille 2 ans pour mon loulou avec ces coloris là. Il me semble que quand je vous avais laissé, j'avais terminé le yoke. Est-ce que j'avais séparé? C'est possible. J'avais peut-être séparé les manches. Donc ces trois couleurs en coloris contrastant et le blanc en coloris principal. Toup. Et je repasse sur l'endroit cette petite bête. Et oui, puisque vous savez, pour ceux et celles qui me suivent depuis un petit moment, que je tricote sur l'envers. Donc à chaque fois, il faut que je prenne le temps de remettre sur l'endroit pour vous présenter les projets. Hop, tire un peu plus de fil. Où est le devant du derrière? Et l'ongle qui raccroche, ça va pas le faire. Voilà. Et voilà la petite bête. Hop, et le corps est terminé.
Je l'ai passée sur Lilian, elle est un poil trop grande et c'est parfait puisque je voulais pouvoir lui mettre ce printemps et pourquoi pas encore un petit peu à l'automne. J'ai rallongé le corps d'1 cm par rapport au patron, ce qui fait que c'est un 2 ans un peu rallongé, pas des masses, mais il est vraiment... je pense que pour qu'il lui aille aujourd'hui, voilà, ça c'était suffisant. Il y a déjà tout ça de plus, c'est top. J'ai monté la première manche tout de suite, j'ai fait les premiers rangs de diminution et quelques rangs de jersey en droit. Mais voilà, histoire de dire, j'ai lancé la manche et au moment où je voudrais la tricoter, eh ben, je n'aurais plus qu'à avancer. J'avais pré-bloqué le yoke, on le voit d'ailleurs, il s'est super bien lissé. Et alors je suis vraiment fan des couleurs. Et maintenant que c'est une couleur foncée que vous voyez ici, vous pouvez comprendre l'effet chevron, puisque j'ai reçu des messages où il m'était indiqué que ben, ça allait pas là, c'était blanc au milieu et que ça faisait pas comme les chevrons ici. C'est une volonté de ma part pour vraiment donner cet aspect un petit peu géométrique d'un V, d'une indication comme une flèche, enfin quelque chose... Oui, c'est ça. C'était vraiment le voulu de ma part. Si j'avais voulu... En plus, là, je vous montre à l'envers. C'était bien ce qui me semblait que c'était le début de rang, là. Hop, voilà. C'était voulu de ma part que ça ne se touche pas. Si j'avais voulu le faire toucher, je l'aurais fait toucher. C'était vraiment... voilà, c'est le poisson, il va par là. Ça donne un effet petite flèche. Ça donne également un effet bien plus géométrique. Et je trouve un petit peu plus modernisant par rapport à un jacquard classique. Voilà, c'était une volonté de ma part. Moi, ce que j'aime, c'est le détail des côtes. J'adore. J'adore. Et puis en plus, les 3 couleurs, là, je trouve ça super sympa. Super joli. Bon, on voit bien que les côtes, ça resserre fort. Hein. Mais au blocage, je vais les remettre droites parce que pour un petit garçon, j'ai pas du tout envie de l'effet blousant. Mais si vous voulez laisser pour une petite fille un effet blousant, je vous conseille de bloquer vos côtes, de les laisser comme ça. Hein. Moi, je vais les étirer pour avoir l'effet pull droit. Et puis voilà, il ne restera plus que les 2 petites manches à faire et ça sera un projet terminé. Donc, je vous ai montré les couleurs, mais je ne vous ai pas dit la laine. C'est de la Sunday de Sandnes Garn que j'ai acheté chez Céline de Sur un fil d'Orsay. C'était la première fois que je tricotais la Sunday. J'ai été assez surprise par la consistance du fil. Il n'est pas du tout retordu, il est très mou. Il est pas trop élastique, mais vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, il est un peu comme comment dire ça? Il fait des petites torsades de queue de tire-bouchon, des petits tourbillons. Elle n'est pas pleine. Alors si vous entendez le chien, c'est parce que c'est bientôt l'heure de la rentrée de mon grand du collège et comme il rentre à pied, il pouine à la porte en attendant son maître. Mais bon, vous voyez, ça fait un peu comme des petites des petits trucs, des petits tourbillons tout tourbillonnants là. C'était assez c'est assez original à tricoter et puis au final ça se lit super bien, c'est super beau, c'est super propre. Il y a 235 mètres pour 50 grammes, c'est top. Moi j'ai eu le même échantillon qu'une fingering. J'ai eu aucun problème sur mon jacquard, on le voit pas en transparence et pourtant j'utilise quand même une base. Des bases foncées hein, sur du blanc. Moi je les vois pas en transparence, peut-être qu'à la caméra, bah non même pas. C'était ma crainte vu que c'était une fingering assez fine, mais non du tout, elle est topissime. Je vais quand même vous remontrer la laine pour le Fairy Winter. Donc ça sera là. Merci de Filcolana. Donc c'est 50% Mérino, 50% Pima Coton. Donc du coton, du mérino, elle est super douce cette laine. Vous avez 200 mètres pour 50 grammes. Là c'est préconisé aiguille 3, 28 mailles pour 38 rangs. Moi mon échantillon il est à 23 en 3,5.
c'est nickel. C'est un peu déjaugé, un petit peu, mais juste ce qu'on attend en fait d'un t-shirt d'été, pas trop. Et j'ai choisi le coloris 101 pour faire mon t-shirt parce que je voulais absolument mon pull blanc. Alors là, ça sera un t-shirt blanc, mais j'aurai un t-shirt blanc. Surtout, je l'avais dans mon stash et ça, c'est chouette. C'est super chouette. Je l'ai acheté chez Triscott, chez Christine, et elle m'a offert les pelotes complémentaires qu'il me manquait pour le projet. Donc encore un grand merci à Christine. Je vais terminer pour aujourd'hui avec les laines de chez Audrey que j'ai pas pu vous montrer la semaine dernière. Et puis je vais arrêter là. Je voulais vous montrer autre chose. Je voulais vous montrer ce que j'avais commandé à Lilian de chez Véro, mais je vous les montrerai demain parce que c'est l'heure de la sortie d'école et là tout le monde va rentrer. Ça va être le bazar dans la maison. Je vais commencer par à poil les nœuds. Merci Audrey. Ça la fout bien devant la caméra. Merci beaucoup. Donc à poil les nœuds, c'est la base sans teinture de Merino yak et nylon. Ah, voilà mon grand. Alors, je fais une pause, j'arrive. Alors, me revoilà. Le grand est parti avec le chien pour sa petite balade. Donc, je disais à poil les nœuds. Merci Audrey. C'est le coloris naturel de sa laine. Donc, c'est Merino yak et nylon. Vous avez 400 mètres pour 100 grammes. Donc, j'ai choisi cette laine là pour en faire un pull à torsade et j'ai voulu garder vraiment le coloris du yak. Je ne sais pas si ça m'ira au teint, en tout cas j'ai adoré ce coloris. J'ai vraiment hâte et je sais déjà exactement ce que je veux en faire, mais ça sera vraiment pour l'hiver prochain. Seulement voilà, quand Audrey les a sortis, j'avais très envie de les mettre tout de suite dans mon stash. Je sais, ce n'est pas raisonnable, mais comme je faisais une commande pour le châle et le petit pull, j'ai glissé ces écheveaux là dans mon stash, dans ma commande. J'y arrive plus. Ils m'ont coupé dans mon élan les deux petits monstres là et ça y est, c'est foutu. Alors j'ai également commandé, mais vous avez pu voir à l'ouverture du colis, deux autres coloris dans cette même base Merino Superwash yak et nylon. Donc ça c'est le coloris Wicked Night. C'est le bleu fétiche que j'adore. Je pense que je l'ai quasiment dans toutes les bases tellement je l'aime. Par contre c'est un peu poilu. Il y a du poilou de je ne sais trop quoi là. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Quelle était la commande avec du poilou? Je ne sais plus. Et j'ai commandé Viva la Vida. En plus là vous avez le bon coloris. Enfin en tout cas mon retour caméra c'est le bon coloris. Toujours sur Merino yak et nylon. Et en fait c'est juste trop canon ensemble. Je vais en prendre qu'un de chaque pour vous montrer les copains. Regardez-moi ça. C'est juste trop canonissime. Et ça va devenir un châle en brioche. Donc j'en ai pris 4, 2 de chaque, pour être sûre d'aller au bout de mon châle. Je ne sais pas si avec 2 ça aurait été suffisant. J'ai préféré assurer le coup. Mais regardez-moi cette petite beauté. C'est juste sublime. Là franchement, moi, je craque total. Alors, la question est, qu'est-ce que je mets en avant? Est-ce que je fais un fond violet et la brioche en bleu par-dessus ou le contraire? Et ça, c'est tout le questionnement qui me taraude en ce moment. Bon, pour l'instant, il n'est pas question de le monter. J'ai la deuxième version du printemps en Bretagne à monter et j'ai également le châle de chez Lily sur un fil avec cette... Qu'est-ce que j'ai fait d'écart? Je les ai rangés ailleurs. Zut! Ah non, je les ai rangés là, j'arrive. Hop, me revoilà! Ces deux petites beautés, je vous les ai montrées il y a quelques
quelques semaines et c'est le thé à l'anglaise de chez Lily sur un fil. Et je sais exactement quel châle je vais faire. J'ai dessiné un modèle de châle et là franchement je pense que c'est la dernière fois que vous les voyez en écheveau. Je vais les bobiner je pense ce week-end et dès la semaine prochaine je vais commencer le châle que j'ai choisi. Ça sera vraiment un châle très féminin avec de la dentelle, avec, ça sera un châle triangulaire mais avec une construction un petit peu originale. Pas un triangle classique, un peu comme le Home Sweet Home que vous avez aimé. On commence par un triangle, on relève d'autre côté et ça va être super sympa. Mais regardez-moi ces jolies couleurs canonissimes. Ça appelle le printemps, ça. Du coup, j'ai vraiment très hâte de les monter. Je pense que je vais leur trouver un joli petit sac à projet et elles vont venir avec les futurs projets, ça c'est sûr. Donc voilà, beaucoup de travail encore cette semaine. Quels seraient mes objectifs? Déjà monter le Fairy Winter Tea. Alors le Fairy Summer, Spring, Autumn, Summer Tea, voilà, on ne sait pas trop. En tout cas on peut le porter quand on veut. Ça serait d'avoir monté la deuxième manche du gilet, pourquoi pas en être à la moitié, ça serait top. Et au moins fait une des deux manches de ma petite marinière pour Lilian. Ça serait vraiment top si j'arrive à faire tout ça. Je me mets un planning assez light cette semaine parce que j'ai beaucoup d'administratifs à faire, donc j'aurai beaucoup moins de temps de tricot. Je vais essayer d'avancer, sinon au pire je monte des projets pour que je puisse vous montrer des choses différentes et puis on les évacuera au fil des semaines, mais là j'ai quand même beaucoup d'administratifs, beaucoup d'ordinateurs, donc ça va être un peu plus compliqué de tricoter. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour l'avancée de mes tricots, en espérant ne pas avoir craqué pour ces petites beautés ou de ne pas avoir monté encore autre chose que ce que j'avais prévu. Ma foi, c'est comme ça. Je sais que j'ai plein d'idées en tête et que j'ai plein d'envie. Et par contre, le bagou, le sac bagou, je ne suis pas sûre de le faire. Je ne trouve pas les fermetures de sac comme je voudrais. Chez Rascol il n'y a que 30 cm et chez Lily comme tout il n'y en a pas, ou en tout cas je ne les ai pas trouvées. C'est pas grave, j'ai bien assez de choses à faire sur mes aiguilles. De toute façon on verra au fil de la semaine. Voilà, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à demain. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi 4 avril et aujourd'hui je porte mon pull Heather. Les températures se sont refroidies, quelque chose de sérieux. Les voitures étaient gelées ce matin. Donc j'avoue que mon pull double mohair m'a bien tenu chaud ce matin et ça c'était quand même super chouette. Le pull Heather, c'est un pull en jacquard, en top down. Vous commencez par les côtes, vous tricotez le yoke, vous séparez les manches du corps, vous tricotez le corps et les manches en circulaire également, et vous avez un petit rappel du dernier motif ici sur le bas du corps et le bas des manches. J'ai tricoté ma version en maison Corlaine, leur BFL, pour le vert foncé. Je l'ai doublé avec un mohair de chez Drops turquoise, ce qui donne ce joli vert, parce que c'est un vert très foncé et du coup ça éclaire un peu le vert je trouve. Et la couleur complémentaire est tricotée dans les laines Léna Mouret, la base mérino et soie, doublée pareil avec un mohair de chez Drops couleur crème, qui était très rapprochant de la couleur de chez Léna Mouret. Donc voilà pour mon petit pull. Il tient bien chaud, il est chouette, je l'aime beaucoup. C'est vraiment mon pull doudou réconfort. Et d'ailleurs je dois me le retricoter en version avec un col un peu plus serré. Là il s'est un peu détendu avec le temps. Bon, ça c'est entièrement ma faute, hein. J'ai dû mal faire mon montage, mais c'est pas grave. En même temps il a quelques années, hein. C'est un des tout premiers pulls que j'ai designé, donc forcément il joue avec le temps. Donc voilà pour ce que je porte. Au niveau tricot,
comment vous dire, hier quand je vous ai laissé, c'était la sortie d'école, j'ai récupéré mes loulous, on s'est enchaîné le goûter, les courses, le repas du soir, le repas de aujourd'hui, les goûters, les cadeaux des maîtresses, et ben je n'ai pas touché mes aiguilles parce que je me suis battue avec cette petite chose. Alors cette petite chose, c'est la Mérino Tencel de chez Teinture-Lurée, couleur La fille aux yeux mentalo. J'aime beaucoup ce coloris. C'est bien un coloris qui me plairait. Et en fait, j'ai fait l'erreur de vouloir endormir Lilian sur mon dos parce qu'il faisait la Java à plus de 21h. Et de faire comme je fais quand je l'endors sur mon dos et que je bobine, c'est-à-dire que je laisse les chevaux sur mon bras et je fais une boule. Bien mal m'en a pris. Je m'explique. Audrey, quand elle teint ses laines et ensuite elle rescane, c'est-à-dire qu'elle repasse dans une machine pour que les chevaux soient parfaits et sans nœuds quand vous faites votre cake. Donc ce n'est absolument pas la faute d'Audrey, ce n'est absolument pas la faute de sa laine, mais il faut savoir que le tencel glisse énormément et donc il a eu tendance à faire plein de jolis nœuds sur mon bras. Donc plus je tournais et plus il faisait des nœuds, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et pour finir, j'ai eu une attaque de chat, je sais pas, elle avait jamais fait ça, il devait y avoir un fil qui me suivait et elle a attaqué ce fil et fait tomber le peu de laine qui me restait autour du bras et donc j'ai passé 2h30 pour faire cette boulette. J'étais en rage hier, en rage. Je pensais pouvoir monter ma chaussette, avoir fait au moins les côtes et me dire youpi, j'ai fait la partie que j'aime le moins sur les chaussettes. Et ben non, voilà, j'ai fait que la boulette. Et je suis allée me coucher de colère. Mais ce matin, en prenant mon café, j'ai quand même réussi à monter, faire mon rang de montage et quelques mailles de côte. Magnifique, n'est-ce pas? Voilà tout mon travail de la journée, enfin de la soirée d'hier. Bon, hier j'ai tourné le soir et là on est le matin, donc forcément j'ai eu beaucoup moins de temps. Bon. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à vous montrer de tricot aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, je voulais vous reparler de 2 autres choses, donc ce n'est pas très grave. En tout cas, la Mérino Tencel, elle est juste magnifique, elle prend bien la lumière. Je verrai si j'arrive à avancer un petit peu pour vous la remontrer en fin de semaine. Ça sert à rien, je ne vais pas vous la montrer quand j'aurai tricoté les côtes, je voudrais voir avec la dentelle ce que ça donne. Le joli petit sac de chez l'Univers de Lalu, oui c'est ça, l'Univers de Lalu, que vous avez vu il y a quelques semaines, est déjà bien occupé. J'y ai glissé les écheveaux, enfin plutôt les cakes. D'ailleurs celui-là, hop, va falloir que je rebobine un peu, il a tendance à se défaire. Et d'ailleurs, il y a encore une... J'ai quelque chose avec cette couleur visiblement. On n'est pas loin. Donc ça, c'est La fille aux yeux mentalo de chez Audrey en Mérino Tencel. Ce que vous entendez, c'est un petit gnome des bois qui joue avec papa dans le couloir. Et ça, c'est Mister Frima ou Miss Frima? Miss Frima de chez Laine de Moute, qui est associée à Mister Mathurin pour faire la version réelle du châle Promenade en Bretagne. Donc c'était mon objectif d'aujourd'hui, c'était de monter les premières mailles du châle. Ce que je voulais faire, c'était ça, c'était chaque jour monter un nouveau projet, puisque je sais que j'ai très peu d'heures de tricot cette semaine. Et puis après je les écluserai au fur et à mesure, j'en choisirai 2 ou 3 pour la semaine et puis je travaillerai principalement dessus. Mais oui, j'ai quelque chose, je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment la journée des couleurs bleu-vert. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, je vous avais dit dans un autre épisode que je voulais peut-être inverser les couleurs, garder là où j'avais mis le violet, mettre finalement le Miss Frima, là où j'avais mis le blanc, mettre le Mister Mathurin, et puis à la réflexion,
Non, je vais rester dans ma gamme de couleurs comme c'était choisi. Le violet, ça sera en Mister Mathurin. Le blanc avec les speckles sera en Miss Frima. Et j'ai déjà hâte de monter les premières mailles pour voir comment se comporte la superbe laine de Catherine. En tout cas, elle est d'une douceur terrible. Et puis alors les couleurs là, elles sont super fidèles. Ça va être sympa. Ça sera moins tranché que mon violet, mais ça va être super joli. J'aime beaucoup. Bon, ils sont un peu défaits, ils ont vécu, ils sont restés un petit moment derrière moi en boule, après je les ai passés en cake. Et puis là, ils étaient dans le sac à projet. Et comme j'ai beaucoup bougé les sacs à projet, je vous ai dit ce week-end, ça a fait quelques frottements et ils sont un petit peu défaits. En même temps, c'est pas très grave, ils vont être tricotés dans la foulée. Donc ça, c'est pour les petites beautés qui vont sauter sur mes aiguilles cet après-midi normalement. Et je voulais également vous parler du cadeau que j'ai fait à mon Lilian. À mon Lilou qui vient de chez Véronique. Véronique, si vous arrivez, c'est Merlin et compagnie. C'est une créatrice de doudou au crochet. Et j'avais très envie d'une boîte à musique sur le thème de la mer. Et elle avait ces merveilleux crabes. Hop, on le mettrait dans le bon sens. Et bah forcément, j'ai choisi bleu. Hein. Et Lilian en est fou. Là, il a vu que je lui prenais pour tourner. Ça a été toute une négociation pour avoir le droit de le garder et qu'il ne reparte pas dans la chambre avec son papa et avec le crabe. Donc voilà, je sais qu'elle arrête la production de ces pièces-là, mais il doit lui en rester un ou deux, en tout cas dans des coloris super sympas. De toute façon, elle avait choisi des super coloris. Je sais que là, elle est en train d'en faire un orange, ça doit être le dernier orange. Et il doit rester, je dis 2 ou 3 coloris au choix. Donc si jamais il vous tente, n'hésitez pas, il y en aura plus. C'est vraiment des pièces uniques après. Je sais que ce bleu-là, bah voilà, il n'y a que Lilian qui l'aura. Donc je trouve que c'est super sympa. C'est tout fait main. Et alors le petit détail, les petits points du tourteau là en petite laine de mout-mout, c'est adorable. Alors, Lilian, ça fait 15 jours qu'il l'a. Je vois qu'il les a posés sur le tapis des chats. Il est nickel. Hein. Vous pouvez voir, il tire sur les pattes, il tire tout seul sur la cordelette. Il bouge pas. Hein. C'est vraiment, vraiment du bon travail, du très beau travail. Moi, j'achète également les cadeaux de naissance quand j'ai les naissances. Quand les copains ont des bébés. D'ailleurs, là, j'en ai reçu 2. Je les ai... ils sont déjà emballés, je ne pourrais pas vous les montrer. Vous pouvez voir sur son site, c'est les chats. J'ai pris un chat et un lapin avec le tissu comme celui de Lilian, sauf qu'il est bleu jean. Bon, quand je retrouve celui de Lilian, parce qu'il en met partout, il en a dans toutes les... Je regarde parce que je vois qu'il y en a un là, mais c'est pas celui-là, ça c'est chamallow, donc non, c'est pas celui-là. Hop, donc voilà le petit crabe. Donc c'est fait en Bretagne, c'est fait main, c'est fait en France. Je trouve que c'est une super idée cadeau. Donc je voulais vous le montrer. Voilà mon petit tourteau. J'ai résisté au bobinage du châle, des laines pour le châle de Lily sur un fil, mais ça m'a calmé hier soir, c'était parti. Je me suis dit tiens, je vais bobiner pour les chaussettes, parce que là je vous ai pas dit, oui, c'est pour faire des chaussettes pour Audrey. C'est un sample, je lui tricote une paire de chaussettes et d'ailleurs j'ai toujours pas retenu. Je vais vous dire ça tout de suite. Le nom de ces petites bêtes. Je les ai rangées là. Oui, je mets tout sur mon téléphone comme ça après. Ça s'appelle Caramel Sauce et c'est de Rory Locatelli. Alors je peux vous montrer, il n'y a pas de jolies photos. Donc du coup, vous les verrez en bleu. Là, elles sont en couleur caramel, super sympa. À la rigueur, je me décale, je mettrai une petite photo ici.
Elles sont super jolies. Bon, le patron est en anglais. J'ai pas vu de difficulté majeure. Bon, pour l'instant, j'en suis qu'aux côtes. Donc, j'ai quelques rangs de côtes à faire avant de m'attaquer à cette magnifique dentelle. Mais voilà, j'aimerais bien avoir fait un ou deux panneaux de dentelle d'ici ce week-end, histoire de vous montrer la jolie dentelle. Et puis oui, je disais, j'avais prévu hier soir de bobiner l'écheveau de Tencel et les deux écheveaux de Lily sur un fil, et j'avoue que ma mésaventure m'a tout de suite freinée. Je vais sortir mon matériel, je pense demain, pour vous montrer, pour bobiner, et je vais lancer le bobinage de plusieurs écheveaux, comme ça sera fait, en tout cas les prochaines pièces qui devraient monter sur mes aiguilles. On se retrouve demain pour Pépite et Blabla. Je vais essayer de trouver un petit créneau dans notre journée marathon avec les enfants. Ouais, pas mal de choses à faire encore, le baby gym, il y a les vaccins, il y a la sortie au parc, donc bon, je vais essayer de trouver du temps pendant la sieste pour venir vous tourner Pépite et Blabla. Et puis si jamais vous n'aimez pas ce petit passage et que vous sautez directement à jeudi, et ben je vous souhaite un bon tricot, bonne journée. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le mercredi 5 avril et c'est le petit morceau d'épisode Pépite et Blabla. Mais avant ça, aujourd'hui je porte mon gilet crop coffee. C'est un gilet à col carré qui se tricote du haut vers le bas avec des rangs raccourcis sur les épaules, des manches montées et une jolie dentelle dans le dos. Je l'ai tricoté dans les laines du chat qui tricote dans sa base féline, me semble-t-il, puisque Félicette, ça doit être celle qui brille, et dans le coloris coffee. Que dire de plus? C'est un gilet court, il fait 30 cm sous les emmanchures, donc il est crop avec des grands poignets en côte 1 torse. J'y ai rajouté des boutons bottines de chez Liz Taylor qui allaient parfaitement en termes de coloris avec ma couleur de gilet. Je vais me lever, tac 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 tac, et voilà, il est vraiment crop crop crop. Hop. Et là ça fait un moment que je ne l'ai pas lavé, alors il se détend un peu, il faudrait que je le lave pour qu'il se resserre un petit peu. Voilà pour ce que je porte. Donc comme tous les mercredis maintenant, je vais vous parler des patrons qui sont sortis et qui m'ont plu, ou d'autres patrons anciens, plus anciens, qui me sont revenus à l'idée ou que j'ai découvert, et les quelques épisodes de vlog. Je dis quelques, mais cette semaine j'en ai regardé quelques-uns, j'en ai d'autres sur ma liste. Tant pis, c'est pas grave, j'en profiterai un petit peu plus cet après-midi. Alors, je prends mes petites notes, mon petit téléphone. On va commencer par la partie pépite. J'ai 4 patrons à vous proposer aujourd'hui. Alors, hop hop hop, je les ouvre. J'ai tout d'abord le gilet fille pour aller au bal. C'est un gilet pour petite demoiselle, il va du 2 ans au 12 ans si je me souviens bien. Et j'ai totalement craqué sur ce petit gilet. Il est au prix de 5 €. La designer, c'est Agathe Verrier. Il est sorti là en mars 2023 et il est en français. C'est exact, il est du 2 ans au 12 ans et il se tricote en hareng. J'ai trouvé que pour les petites pitchounes, c'était un gilet qui était hyper élégant. En plus, la saison des mariages arrive, alors oui, c'est en hareng, forcément. C'est en laine très épaisse, mais je pense qu'on peut trouver en coton, ou peut-être essayer de l'adapter en laine plus fine. En tout cas, je l'ai trouvé super beau. Il est tricoté en Aubusson de Fonty, donc c'est 80 mètres pour 50 grammes. Et je l'ai trouvé choupinou comme tout. Si c'est pas pour ce printemps, pour cet hiver, il sera magnifique. J'ai l'impression que je ne suis pas droite. C'est pour ça
Ça se trouve, c'est que moi qui ai cette impression-là. Vous me voyez droite. Bon, c'est pas grave. Donc ce petit gilet petite fille est vraiment trop choupinou. Bon, moi, j'ai pas de petite fille à gâter chez moi. J'en ai pas dans mon entourage. En tout cas, ma nièce, c'est pas du tout son style. C'est un vrai garçon manqué, donc ça sera pas du tout le style pour la pitchoune. Donc c'est pas grave, mais profitez-en bien pour moi. Ça, c'est sûr que c'est bien dommage. Le deuxième patron que je trouve hyper ravissant, ce sont les inséparables socks du style knitting. Il est au prix de 7,50 € et je trouve qu'il est hyper élégant. Ce sont des chaussettes très élégantes, très raffinées. Alors après, la couleur fait son petit effet aussi. Je ne suis pas allée voir dans les autres coloris. Il y a en bleu, il y a en marron et en gris. C'est vrai que la version blanche est quand même... Enfin, c'est mon coup de cœur. Voilà, la version blanche, c'est mon coup de cœur. Elle est tricotée en fingering. Elle va des tailles 56 à 80. Donc, il y a 4 tailles. C'est tricoté en français. Et jusqu'au 6 avril, bon, c'est jusqu'à demain. Donc, quand vous verrez cette vidéo, c'est trop tard. Donc, je ne vous en parle pas. Je regarde. Non, oui, c'est ça. C'est jusqu'au 6 avril la promotion. Donc, si vous les avez vues passer, vous en avez certainement profité. Toujours est-il qu'elles sont ravissantes, magnifiques. J'aime beaucoup. Est-ce qu'elles sont toes-up ou pas? Oui, elles sont en toes-up, de la pointe vers la tige. Donc, voilà pour ces superbes chaussettes. Ensuite, j'ai totalement craqué, alors on va dire que c'est la période, sur une baby blanquette, mais cette fois-ci au crochet. Donc pour les fans de crochet, cette fois-ci j'ai été chercher un petit peu de crochet. Il s'agit de la Color Salad Baby Blanket. Moi je la trouve trop belle, elle est présentée dans des tons de rose, rouge et violet et elle est sublime. Je sais pas si... non, il n'y a pas d'autres coloris. Elle est à 4,20 €. Elle est sortie en avril, donc elle vient tout juste de sortir. Elle est tricotée en Amigo de Ovi, donc c'est une DK avec un crochet 4. Malheureusement, elle n'est qu'en anglais. Maintenant, les termes de crochet anglais, c'est quand même accessible avec un bon... on va dire dictionnaire anglais, traducteur anglais pour les termes crochets, c'est quand même assez accessible. Et il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs différentes par rapport à ce qu'il propose. Et sur ces 7 couleurs différentes, il faut 2, 4, 6, 8, 10, 11 pelotes de Hobby Amigo. Est-ce qu'elle donne la taille? C'est une 175 mètres par 50 grammes. Est-ce qu'elle donne la taille? 95 cm par 84 pour la baby et 95 par 109 pour ce qu'ils appellent la crib. Ça doit être, c'est un poil plus grand, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc voilà, ravissante petite couverture de bébé au crochet. En plus, je pense qu'on peut utiliser nos restes de DK ou nos restes de fingering et puis rajouter des carrés. C'est pas gênant. Bon, on diminue bien sûr la taille du crochet, mais c'est totalement réalisable en couverture de reste. C'est choupinou comme tout. Et elle est quand même pas excessive en termes de prix. Je trouve ça très abordable. Et le dernier petit patron que j'ai trouvé, qui m'a fait beaucoup rigoler, c'est les poules de printemps de Solenkui. J'arriverai pas à le dire. Bon, vous avez le nom qui apparaît par ici.
de Solène. Elle s'est tricotée en Dererum Natura en Gilliatt, donc en worsted, en aiguille 4,5. Il doit y avoir un poil de crochet pour faire les... j'y arriverai plus. Bref, vous m'avez compris. Puisqu'il donne un taille de crochet numéro 4 et ce patron est totalement gratuit. De quoi faire des petites décorations de Pâques, les crêtes des poules, voilà, des jolies petites décorations de Pâques à mettre sur la table. Il est en français et en anglais. Et qu'est-ce qu'elle donne? Donc la Gilliatt, c'est 250 mètres pour 100 grammes. Donc il faut 10 grammes au total, dont 1 mètre de coloris contrastant pour la crête et les finitions. Donc il ne faut vraiment pas grand chose. S'il faut 10 grammes de Gilliatt, en gros il faut 25 mètres de laine, dont 1 mètre de coloris contrastant. Moi je trouve que c'est sympa pour finir des restes et accessoiriser sa petite table ou ses petits murs derrière soi. Voilà pour la partie pépite. Pour la partie blabla, ça va être un petit peu plus long parce que j'ai regardé quelques épisodes. J'ai regardé l'épisode 23, l'épisode 63 de l'eau demoiselle qui avait encore des projets mais sublimes sur les aiguilles. Lauriane, comment tu fais pour tricoter autant et aussi vite? C'est de la folie. En tout cas, elle a une paire de chaussettes complètement folle en termes de coloris. J'adore ces peps, ça donne envie de printemps pour son grand garçon. Elle a également un châle magnifique à réaliser avec des mini. C'était prévu pour des mini de calendrier de l'Avent. Elle l'a un petit peu détourné, elle a utilisé des mini qu'elle avait et un fade et c'est sublime. Elle continue ses amigurumi pour le baptême d'une petite puce. Ils sont trop choupis. Moi, je trouve trop mimi. C'est adorable. Et elle a commencé une triangularum blanquette et avec les restes du coup de son châle. C'est pour ça que je disais une. Donc sa couverture de reste de triangle, celle que moi j'avais commencé il y a quelques semaines et qui pour l'instant est au placard. Il va falloir d'ailleurs que ou je la ressorte ou je la démonte, que je prenne une décision parce que les restes commencent à s'accumuler, il va falloir que j'en fasse quelque chose. J'ai également regardé Knitting Journée. La pauvre avec son pull folklore, moi elle me fait de la peine. Bon, elle garde le sourire, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que là sur ce coup elle a quand même monté démonté encore une fois et c'est compliqué. Malgré tout il est sublime et je suis bien contente qu'elle ait poursuivi et qu'elle ait avancé dans ce superbe projet. Elle a également je ne retrouverai plus le nom, un pull en jacquard mais complètement fou en lopi, mais c'est pas la plotulopi, c'est la lopi en mérino qui est une laine là espagnole et il est juste fou son pull, magnifique. J'ai prévu de regarder cet après-midi ma copine Choulouloute. Je me suis gardée le meilleur pour la fin, n'est-ce pas Caro? J'ai juste regardé les 5 premières minutes et je me suis dit que j'allais garder cet épisode pour cet après-midi, la sieste de mon loulou. Et voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est prévu. En revanche, j'ai regardé Project Me Time et cette fois-ci, elle a avancé dans son gilet en jacquard qui est sublime. Bon, elle a des petits soucis de laine, mais il va peut-être lui en manquer. On saura la suite au prochain épisode. En attendant, son gilet est sublime. Son pull de perles, il est fou. Elle aime la couleur, elle a gardé son âme d'enfant et c'est juste chouette. Et le pull au crochet qu'elle porte au tout début de son épisode, concrètement il est magnifique. C'est vraiment un pull que je trouve sublime, hyper coloré, hyper fun. Je sais pas si moi je porterai ce genre de pièce, en tout cas sur elle ça va magnifiquement bien. J'ai découvert le podcast de Sarah Blau. Sarah Blau, c'est une designer canadienne
et elle est en train de réaliser un e-book qui sortira l'année prochaine et ses pièces sont juste folles. Elle a un pull sur elle. Je pense que les tests sont déjà lancés parce que sinon je pense que je lui aurais écrit pour le tester malgré le peu de temps que je peux avoir en ce moment. Il est fou. Il est juste fou. Elle mêle les noppes au tricot et les noppes au crochet. Et de toute façon, si vous regardez Sarah Blau, vous allez voir. Moi, j'ai vu plusieurs des pièces de son e-book qui sont sublimes. Et j'attends de voir si elle va sortir d'autres pièces et les mettre en test. En tout cas, je vais voir s'il y a moyen d'intégrer sa liste de testeuses, au moins pour avoir une idée des pièces. Et si jamais j'ai du temps, pourquoi pas lui tester une pièce. Et j'ai regardé l'épisode 2 du podcast, non, vlog 2 de Didier au fil d'Horus. Il était super sympa. Didier, il a des châles magnifiques sur les aiguilles. C'est un truc de fou. Je ne sais pas comment il trouve le temps de tricoter des pièces aussi gigantesques et sublimes. Il teste beaucoup aussi et c'est vraiment super chouette. C'était super sympa. J'ai continué d'avancer sur les vlogs en retard de Rêver sa vie en couleur. Je ne suis pas encore à jour, donc quand je serai à jour, elle apparaîtra dans le listing des petits podcasts qui apparaissent ici, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée d'autres podcasts qui pourraient vous plaire. Je me suis mis de côté également l'épisode de Mathilde Tricotte que je n'ai pas encore regardé, je ne sais pas si j'aurai le temps. Et j'ai découvert 2 ou 3 autres podcasts. Je me les suis mis en favori pour l'instant. Je vais les regarder et je vous dirai seulement si certains me plaisent et je vous en parlerai. S'ils ne me plaisent pas, je ne vous en parle pas. Je préfère fonctionner comme ça. Je n'aime pas dire du mal des gens. Donc du coup, je préfère venir vous voir et vous dire ça j'ai aimé, plutôt que de vous dire non ça j'aime pas. Voilà, il y a des podcasts, je n'accroche pas, j'ai essayé de regarder, je n'accroche pas. C'est pas parce que je ne cite pas les noms que je n'aime pas les gens, c'est peut-être aussi que je n'ai pas encore eu le temps de découvrir. Je commence vraiment à me pencher sur la question des vlogs et des podcasts à regarder au lieu d'allumer la télé et Netflix. Donc forcément je découvre et puis j'ai pas non plus un temps extensible, donc c'est déjà pas mal tout ce que j'ai pu regarder. Petite annonce, hier je vous avais dit que j'allais monter le châle printemps en Bretagne dans la foulée. Je ne l'ai pas fait, donc ne vous attendez pas demain à le voir. J'ai monté le t-shirt Fairy Winter Tea. Comme ça, j'ai commencé la dentelle. Excusez-moi. Petit problème de téléphone. J'ai commencé la dentelle et voilà, j'espère avoir fini le yoke d'ici dimanche et le t-shirt la semaine prochaine pour pouvoir le mettre en test d'ici une dizaine de jours, je pense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec Pépite et Blabla. Je vous retrouve demain pour l'avancée de mes tricots. À demain! Bonjour, aujourd'hui nous sommes le jeudi 6 avril, ça doit être ça, j'y arrive pas, faudrait que je regarde vraiment avant mais bon j'y arrive pas. Nous sommes le 6 avril, jeudi, et aujourd'hui je porte pour la toute première fois mon pull Freya. Vous avez pu le voir en cours de design et maintenant vous pouvez le voir porté. Je le porte à même la peau là. J'avais mis ce matin un petit débardeur en... C'est pas de la soie mais ça glisse pareil et du coup ça faisait que remonter mon pull comme ça là, il n'arrivait pas à se placer correctement. Donc je le teste sans rien dessous. D'ailleurs vous pouvez voir que je ne suis pas rouge. Il est... comme c'est la première fois que je le porte, il n'est pas doux, mais il n'est pas piquant, parce que d'habitude c'est vraiment ici que ça me pique et sur le haut des épaules. Le haut des épaules pas du tout, ici un tout petit peu rugueux on va dire, mais pas piquant.
Et puis les bras nickel chrome. Ça ne me pique pas au niveau du ventre et du dos, rien du tout. Donc je suis ravie, de toute façon j'adore cette laine là, donc c'est vraiment top top top. Donc vous pouvez voir l'encolure un petit peu carrée, dégagée mais pas trop pour protéger du cou, hein. Ça reste quand même un pull d'hiver, donc je ne le voulais pas engoncé comme ça. J'ai vraiment voulu le dégager comme ça. Celles qui veulent le bloquer même un petit peu plus profond comme ça, vous pouvez. Moi je le voulais comme ça, il tombe exactement comme je veux. Au niveau des bras, eh ben, il y a l'aisance, hein, parce que là des deux côtés, si je remets mon pull correctement, j'ai quand même de la matière. Mon aisselle elle est là, j'ai quand même tout ça d'aisance, donc c'est chouette. Le joli petit détail des manches, vous retrouvez le même en bas du pull, et du coup hop, un petit bout de bidou au passage. Donc voilà. Donc il est tricoté dans les laines Plotulopi dans le coloris gris très clair pour la couleur principale, et en Espa en coloration naturelle, et c'est, j'y arrive pas, à chaque fois je me fais avoir. C'est du bleu, bon c'est pas grave, ça me reviendra tout à l'heure. Et oui, mon cerveau continue de réfléchir. Joli petit jacquard, imitation côte ici, et imitation high cord pour le rouloté ici, pour vraiment garder l'aisance pour passer la tête, et puis faire le petit rappel de bas de manche. Et je n'ai toujours pas retrouvé, mais vous avez compris, vous avez dû me souffler la réponse, mais malheureusement je ne peux pas vous entendre. Donc voilà pour cette petite merveille, je l'adore, j'ai vraiment hâte de le proposer en test, mais là j'ai déjà proposé 2 tests pour l'instant, et puis quelques projets d'été vont arriver, donc il va attendre encore un peu. Je rigole parce que mon mari et Lilian sont dehors et Lilian toque à la fenêtre, c'est trop rigolo. Donc en parlant de Lilian, je vous ai laissé la dernière fois avec la marinière et le début de la première manche. J'ai terminé la dite manche hier soir et j'ai immédiatement monté la seconde. Si j'ai fait une dizaine de rangs, c'est le grand max, peut-être même pas 10 rangs, mais voilà, ça donne ceci. Donc là elle est complètement désaxée, la pauvre. Hop. Donc le petit bas de manche identique au bas de corps. En plus là vous voyez le changement de couleur, donc c'est pas forcément très jojo. Hop, on va le montrer comme ça. La même chose qu'en bas du corps. Tac. Et donc il ne me reste plus que cette jolie petite manche à tricoter, et la marinière de mon loulou, hop, sera finie. Il n'y aura plus qu'à lui donner un bon bain. Laisser bien gonfler la laine pour qu'elle gonfle comme dans le jacquard, parce qu'on voit bien qu'elle est quand même un peu froissée. Et puis surtout, ce que je vous disais mardi, c'est de rendre carré le pull, entre guillemets, pour que ça fasse petit garçon et pas la laisser les côtes blousantes, qui fait une version beaucoup plus petite fille, à mon sens. Maintenant, si vous préférez laisser blouser pour vos petits garçons, il n'y a aucun problème, hein, c'est ok pour moi. C'est juste moi, la façon dont je fais porter les pulls à mes loulous. Voilà. Tic, 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 je suis trop contente. La première petite manche. Et donc, voilà, ça sera l'objectif de la semaine prochaine, de vous présenter la marinière terminée. Et ça fera un projet en moins sur les aiguilles. Oh, qu'est-ce que j'aime ce petit motif là, un peu chevron, cassé, pas cassé, flèche, c'est chouette. J'ai vraiment hâte parce qu'en plus du 17 au 17, 18 et 19, on n'est pas là, on part à Tarbes chez des amis, et du coup je voulais faire les photos de la marinière de Lilian et de la mienne pour la sortie, puisqu'elle sort le 21, le vendredi de la fin de semaine là, et comme ça j'aurais pu faire des photos dans le joli parc de Tarbes. Ça aurait été chouette.
On verra ce que la météo nous réserve. On fera des photos portées avant pour être sûr d'avoir des jolies photos à vous présenter. Je n'ai toujours pas monté en pelote ces espèces de petites merveilles et je suis dépitée, je les regarde, je vous jure, j'ai des envies de cassonne terribles. J'ai envie de monter ce châle, j'ai envie de tricoter également le châle printemps en Bretagne dans la bonne version et en farfouillant dans mon stage pour trouver... je ne sais plus ce que je cherchais exactement, mais j'ai retrouvé un kit Mérino et Mohair et je voudrais faire une seconde version de cette petite merveille dans un autre coloris. Et j'ai 3 choix, soit j'ai un rose, soit j'ai un bleu marine, soit j'ai un beige. Et j'hésite profondément de le retricoter parce que ça reste un petit châle à 150 grammes et qui est bien couvrant, qui est parfait pour le printemps qui se profile, un petit peu frais encore les matins, c'est chouette. Oui, bon, mes cheveux c'est encore du grand n'importe quoi, mais vous avez l'habitude. Donc ces petites merveilles-là, j'ai tellement hâte de les mettre sur mes aiguilles, si vous saviez comme j'ai hâte. J'ai également avancé un petit peu sur les chaussettes. J'ai laissé l'étiquette de MJ, hein, tu m'en voudras pas, je l'aime bien ton étiquette. Je suis un peu... pas matérialiste parce que c'est pas du tout le cas, mais j'aime bien laisser les étiquettes, les choses un peu de protection, etc. Et donc du coup j'ai rangé les chaussettes dans ta petite trousse. Donc pour rappel, c'est le Mérino Tencel de Audrey, de teinture lurée, dans le coloris La fille aux yeux menthe à l'eau, et je fais un sample pour elle. Donc pour ceux et celles qui ne sauraient pas, un sample, c'est je tricote pour elle, parce qu'elle n'a pas le temps, enfin, j'en ai pas beaucoup plus, mais bon, comme c'est une copine, j'essaye de l'aider aussi. Et là, elle avait besoin de quelqu'un pour tricoter une paire de chaussettes pour montrer sur les salons ce que donne la Mérino Tencel sur des chaussettes. Et j'ai envie de vous dire que je suis sacrément conquise. Alors, hormis le fait que la laine soit très glissante, donc il faut être très vigilant, j'ai vite remis, j'ai perdu plusieurs fois les mailles de mes aiguilles, donc j'ai vite remis mes petits bouchons d'aiguille. Hormis le fait donc que ça glisse, ça fait une définition de point magnifique. Ça brille comme de la soie, c'est superbe, ça glisse comme de la soie d'ailleurs, mais du coup comme c'est du tencel, ça remplace le nylon pour la solidité des chaussettes et c'est quand même super mignon, c'est adorable. C'est comme si vous aviez des chaussettes en soie, mais avec la solidité des chaussettes en nylon. Voilà ce que donne le premier motif. Hop. Voilà, cet après-midi, je vais faire un deuxième motif. Je vais essayer d'avancer un motif par jour et puis ça sera bien comme ça. On verra la vitesse à laquelle je tricote. Donc là, j'ai tricoté la manche, j'ai tricoté le petit motif, mais je me suis principalement occupée de monter le t-shirt. Je vous l'ai dit hier, je n'ai pas monté le châle, j'ai monté le t-shirt. Ça avait un peu plus d'urgence, on va dire, de tricot. Parce que le châle, je peux le mettre en test en l'état, il n'y a pas de problème. Le t-shirt, je veux quand même vérifier que tout se passe bien. Donc j'ai monté mes mailles. En vrai, je les ai montées un petit peu plus tôt, mais j'avais mis au pré-blocage l'encolure pour vérifier quelque chose. Donc je ne pouvais pas vous le montrer, je n'avais rien à vous montrer. Donc j'ai attendu d'avoir un peu plus à vous montrer. Hop, et voici le début du t-shirt. Je vous explique pourquoi je voulais pré-bloquer l'encolure. Je voulais mettre 2 variantes d'encolure dans le patron, comme pour la capeline et pour le pull, qui elle en présente 3. Je voulais vous proposer, est-ce que je vais réussir à le passer, avec la couette et l'autre pull en dessous. Hop, bon, ce coup-ci c'est bon. Encore décoiffé au pas possible. Bon, on verra pas grand-chose, mais parce que j'ai plus assez de place sur mon câble. Mais voilà, l'encolure en soi, elle est...
Celle-ci est comme ça, donc vraiment une version t-shirt que vous trouvez dans le commerce, un peu dégagée mais pas trop. Et je vais vous proposer une encolure qui, elle, sera un peu plus profonde de 2 cm à peu près. Mais 2 cm un peu partout, donc du coup, elle sera plus... on regarde ici, on ne regarde pas là, parce que là, c'est pareil, ça va s'étirer. Elle sera plus comme ceci. Voilà, ça sera beaucoup plus dégagé. Donc, voilà pourquoi je voulais d'abord pré-bloquer mon encolure pour voir jusqu'où ça descendait, voir si ça valait le coup de proposer une encolure plus profonde ou pas. Alors ça, c'est un t-shirt, il ne sera pas décolleté. Pour ça, il faut aller voir le t-shirt Mademoiselle Kate ou des encolures vraiment plus profondes. Là, au vu du yoke, je peux pas me permettre un t-shirt avec un décolleté ici, en fait, vraiment à la naissance de la poitrine, parce que ça reste un yoke et ça risquerait de faire vraiment pas joli, de partir vraiment sur les épaules et du coup ça n'aurait plus le caractère du pull et de la capeline. En fait, moi ce que je voulais, c'était avoir le t-shirt, donc vraiment quelque chose de souple, quelque chose de léger. Là vous voyez des petits trous, normalement ils vont se combler avec le blocage. C'est une laine qui gonfle beaucoup, mais voilà, ça reste quelque chose de léger. Vous voyez, le tissu, il est très très souple pour l'été, ça va être génial. J'en suis rendue au rang 29. Je commence le rang 30 sur 70. Donc je n'ai pas fait encore la moitié du yoke. Le yoke s'entend de ici à ici. Donc tac, ça sera mieux dans le bon sens, beaucoup plus joli. Donc de ici à ici, je suis à presque la moitié ici. Donc il reste encore un peu de travail, d'autant qu'il me reste encore 3 jeux d'augmentation à faire. Après, ça sera plus d'augmentation, ça sera sur le même nombre de mailles. Là, je suis sur un câble 100 déjà, donc vous voyez, je ne peux pas l'étaler. Enfin, je pourrais un peu plus, mais ça n'a ni queue ni tête, cette histoire. Hop. Mais bon, je vous montre quand même. Hop. Les petites étoiles. Est-ce que vous entendez ces petits lilous qui viennent toquer à la fenêtre parce qu'ils voudraient rentrer? Donc voilà le petit Fairy Winter Tea en l'état. Lui, c'est vraiment le tricot qui va passer prioritaire pour pouvoir le proposer en test dans une dizaine de jours. Alors, je vais prendre une pelote pas entamée pour éviter de me dérouler toute celle-ci. Donc il est tricoté en Merci de Filcolana, laine que j'ai achetée chez Christine Triscott. Vous avez 50 grammes par pelote, 200 mètres, et c'est 50% mérino, laine vierge. Ah, il faut que je trouve voilà, laine vierge, maintenant c'est écrit là. 50% superwash mérino, 50% coton. Elle est super douce. Moi, je l'ai déjà tricotée pour de la layette. Elle est géniale. Et j'ai pris le coloris 101. Donc, c'est le blanc cassé. C'est pas blanc-blanc. Au début, je pensais que c'était blanc. Et en fait, à force de tricoter la marinière, je l'ai posée à côté. Je me suis dit, mais en fait, c'est un peu jaune. Mais oui, c'est le blanc cassé. Je suis allée vérifier. C'est blanc cassé. Hop. Là, c'est blanc-blanc. Et là, il y a un peu plus de jaune. En soi, c'est pas grave. Ça me va très très bien comme coloris également. J'ai vraiment hâte de faire la séparation des manches et du corps. Comme ça, après, je fais la première manche et je peux déjà estimer à peu près le métrage pour mes testeuses. Le patron est quant à lui quasiment terminé d'écrire, donc c'est vrai que je peux le mettre en test rapidement, mais il faut que j'arrive à tricoter dessus. Donc voilà. Donc je suis contente. J'ai quand même plutôt bien avancé. J'ai absolument pas touché le gilet, mais lui, il n'est pas oublié, hein, il est à côté. J'ai tout préparé. Je me suis fait une petite caisse en plastique qui reste en fait juste ici, hop, à côté, là dans le trou que vous voyez. Je la pose. Mon canapé est juste là. Et je pose cette caisse et dedans, donc il y a la laine pour le châle, le gilet,
les chaussettes. D'ailleurs, je vois que je suis restée très sur ma période Noël. Il va falloir que je change mes sacs à projet, mes chaussettes, la marinière. Hop. Et puis, je vous avais montré le joli sac Apollonie pour le t-shirt. Donc, ces 5 sacs à projet sont rangés, fermés, pour plus avoir de problèmes de petits lilous qui attrapent la laine. Et dedans, j'ai également glissé les écheveaux des futurs projets. Et là, j'ai glissé pour l'instant ceux de Audrey que j'ai reçus et que je n'ai pas encore rangés. Hop, hop, dans la petite caisse. Donc du coup, 4 projets sur les aiguilles. Je vais vraiment finir la marinière, comme ça il m'en restera plus que 3. Oui, le t-shirt, le gilet et les chaussettes. Et puis, je pense quand même que je vais monter un châle assez rapidement. Mais avant ça, je veux finir la deuxième manche du gilet. Comme ça, j'aurai plus que le corps à dérouler. Ça sera quand même plus rapide. Sachant que c'est du jersey, bon, il y a un petit peu de travail sur le côté du corps, mais ça reste en soi que du jersey en aller-retour. Donc voilà, on se retrouve demain, voir ce que j'ai eu le temps d'avancer cet après-midi. C'est un peu compliqué, mon cher et tendre a des horaires un peu décalés, donc je profite qu'il soit là pour tourner rapidement, et puis ensuite je vais m'occuper de Lilian, et lui va repartir au travail jusqu'à... je ne sais pas, 1h, 2h, 3h du matin, on verra, ça sera la surprise. Demain matin, on a des rendez-vous, donc c'est pour ça que je peux tricoter que cet après-midi, sachant qu'en plus demain, la paire de chaussettes Cathedral Socks sort, donc là j'ai un peu pris d'avance ce matin sur la sortie, sachant qu'une sortie, ça me prend à peu près 4 à 5 heures de préparation en amont, même si ça ne me paraît pas, il y a énormément de travail sur l'ordinateur à faire avant une sortie, donc il me reste encore du travail. Je vais tricoter un peu, prendre une pause pendant la sieste de Lilian, et puis ce soir je vais finaliser la sortie. Je les vois regarder au carreau, donc je vous laisse. Je verrai ce que j'ai réussi à avancer demain, et puis sinon c'est pas grave, ça reste du tricot. On tricotera ce week-end et puis on montera des nouveaux projets la semaine prochaine. Allez, je vous dis à demain, bon tricot. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 8 avril et c'est le dernier jour de cette semaine de vlog. Je viens tout juste de faire un clap de fin sur la vidéo qui est prévue pour dimanche le dimanche 23 avril, donc dans une petite dizaine de jours on va dire, puisque je ne serai pas là pour les vacances, donc il n'y aura pas de vlog, il y aura une petite vidéo. Donc j'ai déjà beaucoup parlé, mais c'est pas grave, j'espère que je ne vais rien oublier de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais avant ça, je porte ma marinière Fais pas ci, fais pas ça. Elle a enfin une date de sortie, ça sera le 21 avril. J'espère que vous serez au rendez-vous. Pour ceux et celles qui nous rejoindraient aujourd'hui sur cette semaine, c'est une marinière en jacquard, en top-down, qui se tricote des côtes, elles sont incluses, vous relevez pas de mailles, des côtes vers le bas du corps, un yoke en empiècement. Cette version est en manche 3/4, mais il y a également la version manche longue dans le patron, et le petit plus entre guillemets, ce sont ces côtes qui reprennent les couleurs du yoke en bas des manches et en bas du corps. Il est tricoté en merlin de chez Teinture Lurée dans le coloris pétale pour le rose foncé, Oh My Blush pour le rose clair et le Lullaby, mais la version claire du Lullaby, pas le nouveau Dark Lullaby. Là c'était les tout premiers de Audrey. Donc voilà, je l'adore. Là, la saison, il est top. Il est juste bien. J'ai juste assez chaud comme il faut, mais pas trop. C'est vraiment chouette. Bon, je vous rassure, je l'enlève l'après-midi. Il fait vraiment trop chaud les après-midi. Excusez également mes problèmes capillaires, mais ça, vous commencez à en avoir l'habitude. Mes cheveux font ce qu'ils veulent.
Donc comme annoncé, j'ai fait énormément d'informatique. Aujourd'hui, c'est la sortie des chaussettes Cathedral Socks. D'ailleurs, je vais aller les chercher après pour vous les représenter. Elles sont sorties aujourd'hui même. Donc il y a des codes promo qui sont sortis. Si vous êtes abonné à mon vlog, vous avez un code promo un peu plus important que sur Instagram, mais vous avez quand même un joli code de réduction sur Instagram. Donc je n'ai pas énormément tricoté. Je suis ravie de l'accueil qui est fait à mes chaussettes. C'est vraiment chouette, mais je vous en reparle juste après. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai avancé. J'ai avancé sur la marinière Fais pas ci, fais pas ça, assortie à la mienne. Donc là, la Lady et là, la version enfant, donc la version Little. Je vous ai laissé l'autre jour, j'avais fini la manche et j'avais fait 4-5 rangs sur la seconde, me semble-t-il, peut-être une dizaine, je ne sais plus. En tout cas, la manche est quasiment terminée. Hier soir, après avoir fait ma session d'informatique et autres réjouissances sur l'ordinateur, j'ai repris la manche et j'en suis arrivée à 7 rangs du bord des côtes. J'ai compté juste avant de venir, donc il me reste 7 rangs de blanc et ensuite je pourrai attaquer les côtes des manches. Donc quasi fini cette petite beauté. Je suis contente. Voilà, je vais pouvoir la finir tranquillement pendant le week-end. Ça va être chouette. Et puis mon petit loulou pourra en profiter pour ce printemps. C'est chouette, chouette, chouette. Donc le bas du corps, hein, je vous le remontre. Et voilà, il va avoir le même pull que maman. Le même, mais pas le même. Je suis jalouse parce que je la trouve vraiment très très belle cette version. Mais j'ai pas du tout envie de me refaire une deuxième version de pull. Ça serait dommage. Il est vraiment trop beau en blanc avec ses couleurs. Mais bon, là, j'ai pas le temps de me tricoter cette version. Donc, il va être trop beau, mon choupinou. Faut que je prenne le temps aussi de lui coudre son petit pantalon. Ça serait trop rigolo pour les photos. Donc, la marinière, quasiment terminée. Je pense que c'est ce que je vais faire cet après-midi. Terminer cette petite manche parce que, mine de rien, les côtes en couleur, ça prend un poil plus de temps que des côtes en uni, mais c'est pas un drame en soi. Je n'ai pas touché la chaussette pour Audrey, je n'ai pas non plus touché le t-shirt Fairy Winter. J'ai pris le temps, cependant, de monter. Je dis bien monter, hein. Ne vous attendez pas à des miracles, mais monter la deuxième manche du gilet casse-noisette. J'ai fait 3 rangs en soi, mais j'ai repris mes mailles sur mon aiguille. Du coup, déjà c'est motivant. Ensuite, j'ai relevé mes mailles sous l'emmanchure, et puis j'ai tricoté les premiers rangs de continuité du motif. Et là je me dis que maintenant qu'elle est partie, je vais pouvoir l'avancer quand j'ai un peu de temps. S'il faut quand même de la concentration, il faut avoir la charte juste à côté, le diagramme juste à côté. Même si je le connais par cœur, je mets quand même des bâtons parce que faut pas se louper. Ça serait dommage d'avoir une bande un peu plus grande que les autres. Donc voilà, j'ai fait ce petit relevage, j'ai fait donc mes premiers rangs et c'est chouette. Du coup maintenant j'ai vraiment hâte de finir cette deuxième manche pour reprendre le corps. Il est vraiment chouette. Oh, il est vraiment trop rouge sur l'écran. Il est plus comme ça, un peu moins saturé quand même. Il est vraiment très saturé en couleur. Je l'avais passé l'autre fois, j'ai pu vous montrer les manches. Ah ouais, c'est trop saturé, hein. Et là, voilà, la deuxième est lancée. Pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est un
BFL de teinture coloris Outblood. Franchement, j'adore. Je trouve trop choupi. Trop choupi. Donc une fois que la manche sera finie, ça va être plus simple, hein, on déroule le corps. Alors il y a juste les petites côtes sous les bras, mais c'est pas... Voilà, c'est quand même du zéro cerveau. On arrive sur l'ampoule et hop, on sait qu'on doit faire les côtes torse. Excusez-moi, la nuit est un petit peu compliquée. Donc voilà la petite beauté. Mais sinon, sur mon ordinateur, je n'ai pas fait que faire la sortie de patron. J'ai également commencé à travailler sur des échantillons. J'ai fait des grilles et j'ai commencé à travailler sur l'échantillon pour cette petite beauté. Je vous avais dit, hein, j'ai 3 écheveaux de Merlin, de Audrey, hein, décidément, c'est Audrey. Voilà, apparemment, je ne tricote que du teinture lurée au mois d'avril. Mais voilà, je vais vous montrer le petit échantillon. Voilà la petite beauté. C'est pour un t-shirt drop shoulder mais en top down avec des pattes d'épaule. C'est-à-dire que là, ça c'est le sens du tricot, comme ça. Vous venez mettre la patte d'épaule ici. Hop. Et ensuite, ça va venir jusque ici à peu près. Donc on va avancer dans la dentelle. Hop. Touc. Donc si on imagine mon épaule, mon cou est ici et ça va descendre dans ce sens-là. Donc ça vient hop, comme ceci. Et là, on va venir relever des mailles pour faire le devant et des mailles dans le dos pour faire le dos. Hop. Et ici, voilà, bien sûr, c'est juste un échantillon, hein. Il faut imaginer que ça va être plus long. Et ici, après, il y aura un petit bout de manche et le corps. Cette dentelle, je suis en train de réfléchir. Bon, là, elle sera modifiée. Il y a des choses qui ne me conviennent pas, mais en soi, c'est pas un drame, hein. Et cette dentelle, ensuite, je pense que je vais venir la rematérialiser. Alors, par contre, elle va dans l'autre sens, voilà. La rematérialiser sur le corps. Je ne sais pas encore si je la décale, si je la mets au milieu, si je la mets dans le dos. Mais je voulais faire un rappel. Peut-être même que je la mettrai que en bas du corps. On verra. Donc voilà la petite beauté. Hop, ça rend mieux sur un fond foncé. Hop. J'ai également commencé à travailler sur un pull en torsade. À la base, je voulais faire un diagramme pour le pull en plotulopie et Tilia. Vous savez, le petit échantillon que je vous avais présenté juste pour essayer la laine et un peu les points, voir si je faisais de la dentelle, si je faisais de la torsade. Il en était ressorti que les torsades sortaient super bien. Mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. En tout cas, j'avais commencé de faire l'échantillon et je me suis retrouvée à partir sur un truc complètement à l'opposé de ce que j'imaginais. J'ai laissé mon esprit divaguer, j'ai laissé mon inspiration parler et je me retrouve avec une charte beaucoup trop complexe et avec des petits détails pour une laine qui sera tricotée en 4,5 avec un échantillon en 17 ou en 19, je sais plus, il faut que je reprenne mon petit calepin, mais en tout cas ça ne correspond plus du tout à ce que je voulais au départ. Là ça sera plus un pull qui sera tricoté en fingering, je pense. Il faut que j'échantillonne, je vais voir ce que ça va donner. Mais c'était rigolo de laisser partir mon esprit. Donc du coup, je pense que ce week-end, ça va quand même être un week-end pas mal échantillon. Oui, j'ai plusieurs échantillons à tricoter, à imaginer, à voir, à poser. Ça va être super sympa. J'aime bien cette phase de création. Là, je suis sur la fin de la marinière. Derrière, j'ai le t-shirt qui va dérouler tout seul.
Le gilet, il n'y a pas de difficulté, c'est juste qu'il faut prendre le temps de se poser et de tricoter les manches. Donc là, voilà, j'arrive dans une zone charnière où j'ai envie de me complexifier. Donc j'échantillonne, je cherche, je tâtonne sur les points. Je vous laisse quelques secondes, je reviens, je vais chercher les chaussettes. Voilà, je vous reviens avec les chaussettes Cathedral Socks. Donc pour rappel, ce sont ces petites bottées en dentelle et un peu en torsade avec un point de semis sur le pied. Hop. Hop. Alors, hop, voilà, on le voit mieux. Le point de semis avec une dentelle sur le devant du pied et l'arrière du pied. De la tige plutôt, l'arrière de la tige, et une construction où les côtes se continuent dans le dessin, dans le motif. Donc là c'est sur les côtés de la tige. Hop. Donc là c'est un... Donc j'ai été rechercher, c'est le coloris 23, c'est le bleu pétrole, c'est pour ça que c'est si compliqué à prendre en image. Aujourd'hui je les vois vertes, d'habitude je les vois bleues, ça vient vraiment en fonction de la luminosité. Un talon à gousset, un talon à bande avec le petit talonnet en dessous du pied. Et puis c'est superbe, ce point de semis qui rend élégant toute la chaussette, je trouve. Et voilà, j'ai bien les deux chaussettes, hein. J'ai pas triché. Je n'ai pas triché, de toute façon vous avez dû voir passer des photos sur Instagram. Voilà, si on imagine que c'est une cheville. Bon, par contre j'ai pas de coup de pied là. Même en pliant le poignet ça ne marche pas. Voilà, voilà la petite chose, et voilà ce que ça donne sur le côté et le dessus du pied. Et voilà. Donc les cathédrales, parce que ça ressemble aux vitraux des cathédrales que l'on peut retrouver. Donc voilà cette jolie chaussette. J'espère qu'elle vous plaira ou qu'elles vous plairont, que vous aurez envie de les monter sur vos aiguilles. Elles sont quand même parfaites pour la saison, mais je pense qu'on peut les porter en toute occasion. Elles sont élégantes, féminines, faciles à faire. Le point de semis rythme bien le tricot, donc elles sont super rapides à tricoter. Le seul petit... complexité, ça reste la grille ici. Une fois qu'on a passé les côtes, on a un petit peu de challenge ici. Et une fois qu'on a passé le challenge, c'est que du plaisir jusqu'au bout. Et ça, c'est super chouette. Hop. Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Elles vont pouvoir aller dans ma boîte de bas pour l'année 2023 avec les sélénés qui sont ici. Je vais les poser là, on va pouvoir les voir de temps en temps. Donc voilà, j'ai fait le tour pour aujourd'hui, j'ai fait le tour pour cette semaine. Un grand merci si vous avez encore une fois visionné jusqu'au bout cette vidéo. Nous sommes 1500 sur cette chaîne, je n'en reviens toujours pas. On a passé la barre ce matin, alors un énorme merci, beaucoup. Voilà, je suis toute émue. J'espère que mes vidéos continuent de vous plaire, de vous challenger pour certaines qui du coup se remotivent pour certaines pièces, et ça me touche énormément. Un immense merci également pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut si mes vidéos vous plaisent, et puis un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je prends le temps de répondre à tout le monde, je suis à jour dans tous les commentaires, ce qui n'a pas été le cas la semaine dernière, bouh la vilaine élève, mais cette fois-ci je suis totalement à jour dans mes commentaires, et ça c'est chouette. Je vous souhaite une bonne semaine créative, un bon tricot, et je vous dis à la semaine prochaine.